C'est plutôt à Delville. Tu peux m'aider avec la foreuse? La foreuse de plasma? Pourquoi faire? Je dois me frayer un chemin jusqu'à la bibliothèque. Wow, c'est ultra dangereux. Tout le bâtiment pourrait s'effondrer. Je ferai attention. J'ai déjà cassé quelque chose d'important, dis. Tu pourrais augmenter l'alimentation avec une membrane de condensateur. Malheureusement... Je peux te l'emprunter temporairement? Je te la rends tout de suite, promis. C'est pas possible. Mon modulateur de... Dès que la lumière passe dans le rouge, le pulseur me bousille les appareils. Tu en as besoin? Tout à fait. Je retire le filtre. Tu penses que ce filtre bleu peut remplacer la membrane du condensateur? Je peux le voir? C'est très... sommaire, mais ça peut marcher. Génial! Ça marche vraiment! Tiens, je pense que tu peux avoir la membrane. Mais fais-y bien attention. Mais ce n'est qu'un réseau? Oui. Pour l'utiliser, tu dois insérer ici la source d'énergie et ensuite la connecter à la foreuse. Le réseau tire son énergie de la pile et la concentre avant de la transmettre à l'appareil. J'ai trouvé une pile dans le dépôt. Tu as donc tout ce dont tu as besoin. Ok, merci. Allez, rentre! La batterie est maintenant alimentée. La foreuse devrait maintenant disposer de suffisamment d'énergie. La foreuse devrait maintenant être plus puissante qu'avec le filtre bleu. Ça devait marcher cette fois-ci. J'avais l'alimentation électrique avec la batterie et le module de filtrage avec le verre rouge. Et une imagination débordante. Je ne sais pas d'où vous tenez toutes ces connaissances sur le laser, mais les lasers rouges sont plus faibles que les bleus. Et je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne cette membrane. J'ai pris des risques insensés pour être ici aujourd'hui. Et tu penses que j'aurais simplement imaginé tout ça? Tu es folle! On est dans une ruine et tu t'entraînes sur les murs? La porte est maintenant ouverte. Attends, comment tu as fait ça? J'ai concentré l'alimentation et j'ai manipulé la fréquence color à l'aide d'un modulateur improvisé. C'est intéressant, très intéressant même. Viens ici. Tu n'as rien à me dire. Je veux simplement te montrer quelque chose. Allez, viens ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai encore besoin de la foreuse. C'est pour t'empêcher de faire écrouler les fondations. Tu peux garder la membrane. Hors de ma vue maintenant. Nigel? Eh oh! Il y a quelques platines cassées, un système de ventilation écrasé et une puce. Je l'embarque. Elle fonctionne peut-être encore. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Les doigts dans le nez. C'est bien, petite puce. Tu as fait du bon travail, mais il est maintenant temps de partir. Ton successeur va essayer de faire honneur à ton nom. Ah, les hommes et les animaux me manquent. Ces machines ne disent jamais merci quand on les aide. Encore faut-il que je l'aide. Ça ira mieux de plus haut. Espérons que le tas de décombres supporte mon poids. Aïe! Ouh! Ça y est, il ne me reste plus qu'à... Et hop! J'en ai assez. Il ne me reste plus qu'à descendre...
Eh oh! Y a quelqu'un? Aucun résultat. Il faut bien que j'active le générateur en premier. Oula! Ça m'a l'air compliqué. À quoi peuvent bien servir ces boutons? La couleur de la petite lampe au-dessus du bouton a changé et le flotteur a bougé. Et si je voyais ce qu'il se passe quand toutes les lumières sont vertes? Oh! Le fusible a sauté et tout a été réinitialisé. Le flotteur ne doit apparemment pas partir si loin. Le flotteur est encore parti trop loin. Je dois utiliser les interrupteurs dans un... C'est bon. Si j'active l'interrupteur principal, le courant devrait revenir. Ouch! Il ne manquait plus que ça. Un court-circuit. Il y avait un vieil écran sur le panneau d'affichage de gauche, massif, comme ton appareil dans le coin. On dirait que vous êtes arrivé dans les archives. Ah! C'est génial! On avait plus investi dans la conservation de vieilles machines que dans la préservation du climat. Je veux bien vous croire pour une fois. Il longe le mur jusqu'à ici, avant de disparaître. Problème résolu. Jamais de la vie. L'eau fera de la mousse, mais à quoi cela me servirait? Non, non et non. La palme a exactement la bonne longueur. Non! Le filet de l'eau l'a emporté encore plus bas. J'ai une idée.
J'ai pris un morceau de savon et je l'ai jeté à l'endroit exact où se trouvait le cristal. Le savon dans le filet d'eau? Pas bête. Avez-vous réussi à retrouver ce cristal de données? Bien sûr, je n'ai eu qu'à suivre la mousse. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il fonctionnait encore. J'ai trouvé le deuxième cristal de données. Tu peux le lire, s'il te plaît? Pas mal, opératrice. Mais tu viens de foutre en l'air ta pause. Ce fichu cristal est cassé. On ne peut pas savoir où Nigel a stocké les données et les télécharger à nouveau? Les données sont fichues, mais la puce d'identification semble encore en état de marche. Si tu trouves un terminal qui fonctionne, tu pourras te connecter à l'aide du cristal depuis le compte de Nigel. Son mot de passe est algue bleue. Bien sûr, c'est ce que Nigel voulait dire. La cyanobactérie est la clé. Laisse tomber. Le vieux n'aura rien découvert d'important. Je peux le récupérer? Prends-le. Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Bonsoir, merci d'avoir procédé à l'entretien de ce terminal. Bonsoir. Ce fut un plaisir. Veuillez indiquer votre mot de passe. Le mot de passe est algue bleue? Bienvenue, Nigel. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais télécharger les mêmes données qu'hier. Erreur. Impossible de traiter la demande. Impossible de traiter la demande. Veuillez réessayer, Nigel. Je voudrais de nouveau télécharger les mêmes données qu'hier. Avec plaisir. Dois-je vous présenter notre incroyable offre de service? Merci. Ce ne sera pas utile. Sur lequel de ces thèmes souhaitez-vous davantage d'informations? L'offre de notre cafétéria? J'ai pourtant dit... Les avantages réservés à nos clients premium? Ou notre incroyable offre d'e-learning? Je désire simplement télécharger les données. Vous voulez en savoir plus sur les nouvelles offres de notre cafétéria? Que diriez-vous d'un petit déjeuner copieux ou peut-être simplement d'une tasse de café, Nigel? Profitez de notre petit déjeuner de type buffet à volonté à un prix imbattable. Je ne comprends rien de tout cela. Je veux juste les données. Devenez membre premium et profitez d'avantages exclusifs. Saviez-vous par exemple qu'en tant que membre premium, vous bénéficiez d'un forfait internet illimité ou que vous aurez accès à toutes les séances d'introduction? Inscrivez-vous dès à présent auprès de notre service client et recevez gratuitement un porte-clés Quickie. Je veux juste les données, rien d'autre. Vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre extensive d'e-learning? Rentrez dans l'univers de l'apprentissage virtuel et élargissez votre champ de compétences. N'attendez plus et inscrivez-vous dès aujourd'hui pour un mois d'essai gratuit dans notre programme d'e-learning. Vous ne souhaitez donc aucune information sur nos services, mais simplement télécharger les données. Compris? Enfin. Je charge. Processus interrompu. Impossible d'initialiser l'envoi des données. Merci de contacter un de nos employés à un point de service. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Les employés sont tous morts? Désolé, je n'ai pas compris. Merci de réitérer votre requête. Il n'y a plus d'employés. Ils sont tous morts lors de la catastrophe climatique. Désolé, je n'ai toujours pas compris. Merci de vous tourner vers l'un de nos employés. Je réessaye de télécharger les données. Compris.
Compris. Je charge. Processus interrompu. Impossible d'initialiser l'envoi des données. Merci de contacter un de nos employés à un point de service. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Oh. Pourquoi ne puis-je pas charger les données sur le cristal? Erreur inconnue. Impossible d'initialiser l'envoi des données. Mais ne vous en faites pas, Nigel. Une copie de vos données est stockée dans nos archives. Un employé d'un point de service se fera un plaisir de vous aider. Je réessaye de télécharger les données. Compris. Je charge. Processus interrompu. Impossible d'initialiser l'envoi des données. Merci de contacter un de nos employés à un point de service. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Oh. J'aimerais ne pas devoir faire la queue trop longtemps pour mes données. En cas d'attente supérieure à 5 minutes, nous offrons à tous nos clients une boisson rafraîchissante. Je n'ai pas soif et je veux mes données. Maintenant. Veuillez nous excuser du désagrément. Les armoires de l'archive de cristal ont été déverrouillées. Veuillez suivre les lampes de la sauvegarde que vous recherchez. Erreur, signal lumineux de l'armoire défectueux. Un employé a été prévenu afin qu'il remplace la lampe. Le cristal de données sera libéré lorsque les 2 emplacements seront occupés par des lampes en état de marche. Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une agréable journée, Nigel. Bordel. Trois socles étranges étaient adossés contre le mur. Laissez-moi deviner. Il s'agissait de téléporteurs. Vous êtes monté dans l'un d'eux, vous avez marmonné un truc dans votre émetteur bizarre et vous vous êtes retrouvé sur une autre planète. Non, ce n'étaient que des étagères rouillées. Oh, dommage. Tu les as donnés? J'ai même les données d'origine. Bravo. Donne-les-moi. Espérons que nous aurons plus de chance cette fois-ci. Ça marche? Du calme, ça va prendre un petit moment. Viens par ici, Faye. Il faut que tu vois ça. Emilio Indez. Un gros industriel et multimillionnaire qui a fait fortune dans le domaine de l'énergie. Regarde ça.
À la fin du siècle, il a fait construire plus de 30 centrales électriques dans les pays du tiers-monde. Il y en a 10 rien qu'ici, dans la forêt tropicale du Brésil. Et ensuite, boum! L'explosion a détruit une grande partie de la forêt tropicale en quelques secondes. Les conséquences ont été catastrophiques. C'est effrayant. Un hiver nucléaire. L'effet de serre. Le Gulf Stream s'est tari. Et ici, les pôles. Et tout cela en l'espace de quelques années. C'était quoi cette photo? Les dangers du changement climatique étaient connus depuis bien longtemps. Il y a eu des protestations et une action collective contre Indes peu de temps avant l'incident. Et ici, le Centre de surveillance internationale de l'énergie. Une conférence a été organisée à Oslo, au cours de laquelle il fut décidé si Indes pouvait continuer à exploiter ses centrales électriques. Ça doit être ça. Nigel voulait qu'on se rende à cette conférence. C'est possible, mais pas sûr à 100%. Ils le disent ici. La décision a été prise en faveur d'Indes, car il n'y avait aucune autre alternative. Tu penses à ce que je pense? L'algue. Indes. J'en suis sûre, Salvador. Cette conférence, c'est notre seule chance. Nous devons leur présenter l'algue. Indes doit retirer ses centrales du réseau et la Terre sera en sécurité. C'est trop risqué. Indes est notre cible. En les arrêtant, nous mettrons également un terme au changement climatique. Peu importe. Dans tous les cas, nous devons participer à cette conférence. Erreur. C'est ici que nous devons aller, à la centrale électrique. Nous devons empêcher l'accident. Mais nous ne ferions que retarder la catastrophe. Les autres centrales... Laisse tomber. J'ai pris ma décision. Nous allons au Brésil. Va dire à Delvin de préparer la capsule spatio-temporelle. Un accident de réacteur? N'importe quoi. Le réchauffement planétaire est la seule cause possible d'une catastrophe climatique. La pollution constante est notre ennemi, pas un de ces scénarios à la mode Hollywood. Oui, une pollution constante, qui est libérée en une fraction de seconde, avec un effet immédiat. Foutaise. Que des conneries tout ça. Peu importe l'élément déclencheur. Avec ton aide, nous pourrons l'empêcher. Nous avons désormais une destination temporelle. Nous avons encore besoin de l'atome correspondant et une capsule temporelle prête à décoller. Demande à Delvin s'il a résolu le problème entre-temps. Demande à Delvin s'il a résolu le problème entre-temps. J'ai sorti une oration, Faye. Tiens, voilà pour toi. Delvin, nous avons à nouveau un objectif. Nous devons aller plus loin dans le passé. Une centrale électrique a explosé, provoquant le changement climatique. Une centrale a explosé? C'est notre chance d'empêcher l'accident de se produire. Il ne nous faut plus qu'un atome magnétisé de cette époque, n'est-ce pas? Plus que, oui. Nous n'avons ni les instruments, ni le temps pour trouver un tel atome et le dater. Où avez-vous trouvé les informations sur la centrale? J'ai téléchargé des images sur l'un des terminaux. Autrefois, les photos et les films étaient sauvegardés sur des supports enduits de gélatine. C'est ce qu'on appelait à l'époque les cassettes vidéo. Si nous parvenions à trouver le matériau d'origine, nous trouverions également l'atome nécessaire dans la couche de gélatine. Tu sais s'il y a des archives par ici? J'y travaille. Fais attention à toi. Tu as parlé à Delvin? Oui,
La capsule temporelle ne pose aucun problème. Et on peut trouver l'atome dans le film d'origine. Delvin est un génie. Toi, tu n'as qu'à t'occuper de la vidéo et de trouver un moyen de descendre. Chaque artefact de cette archive dispose d'un numéro d'identification. Les enregistrements originaux de la catastrophe d'Indez commencent par l'identifiant 2110-8321-00. Ça devrait accélérer tes recherches. Mais on a encore besoin de l'atome. Les enregistrements originaux de la catastrophe d'Indez commencent par l'identifiant 2110-8321-00. Le système ne précise pas l'identifiant exact. Ok, j'y travaille. Bonjour, le mot de passe est algue bleue. J'ai une question. Bienvenue, Nigel. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de l'enregistrement original des données que j'ai téléchargées tout à l'heure. Un résultat correspond à votre recherche. Dois-je trier le résultat? Pas la peine. Je souhaiterais consulter la cassette. Avec plaisir. Alors, êtes-vous vraiment Nigel? Comment? Si ce n'est pas votre nom, prière de vous connecter à l'aide de votre identifiant. Merci de confirmer votre identifiant d'utilisateur. Si, je suis bien Nigel. Merci beaucoup. Un de nos employés va retirer la cassette vidéo des archives. Elle pourra être retirée du point de service central dès demain. Mais j'ai besoin de cette cassette tout de suite. Un employé va retirer les médias dans la réserve. Elle pourra être retirée du point de service central dès demain. Dans ce cas, je vais la chercher moi-même. Mais, Nigel, les visiteurs n'ont pas accès à la réserve. Où se trouve la réserve? La réserve est située dans la cave, partie intégrante de nos incroyables archives de... Merci. Je vais me mettre en route. Vaut mieux pas. Hé, j'ai une connexion avec la sonde et... Ouch! Ah! Dehors, la Qui est lumière. là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Éteins. Réponds. Laisse-moi tranquille. Que me veux-tu? Qui es-tu? Qui je suis? Je ne sais pas. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Faye. Il y a d'autres survivants? Oui, de nombreux amis sont encore en vie. J'ai beaucoup d'amis ici, Faye. Qu'y a-t-il derrière cette porte? La réserve, ma maison. Je dois consulter les archives. Tu as quelque chose à manger? J'ai faim. J'ai ces pilules, Je n'en veux pas de tes pilules. Tu sais faire à manger? mais je ne peux rien te cuisiner. Alors tu ne rentreras pas. Je dois consulter les archives. Tu as quelque chose à manger? J'ai ces pilules, Je n'en veux pas. mais je ne peux... Alors tu ne rentres... Nigel est dans les parages? Qui est Nigel?
Un vieil homme, avec une barbe et des lunettes. Tout à l'heure, il doit être quelque part, en bas. Non, il n'y a personne ici. Tu as pourtant dit que tu n'étais pas seul. J'ai aussi dit qu'il n'y avait personne ici. Laisse-moi tranquille. Alors je m'en vais. Pas bête. Je transfère l'énergie du verrou dans la batterie et je pourrai ensuite l'ouvrir. Comment je vais expliquer ça à Delvin? Je ferais mieux de le garder pour moi. Qu'est-ce que c'est? Hé, je connais ça. C'est de l'argent. Incroyable. Vous l'avez immédiatement reconnu. Oui, mon père m'en avait montré quand j'étais petite. Nous n'avons jamais réellement compris comment on s'en servait, mais j'ai dû le découvrir rapidement. Ça serait marrant. On dirait que ça pourrait marcher. Elle est partie. Ah, un Nutrimat. Je ne savais pas que ça existait depuis si longtemps. C'est tout gluant. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Pose-le sur les escaliers. Et va-t'en maintenant. Je te laisserai rentrer si c'était bon. La sonde est trop éloignée. Je ne peux pas établir de connexion. Waouh! Que veux-tu? Tu m'as fichu la frousse? Toi aussi, tu m'as fait peur. Que veux-tu? Je cherche des cassettes vidéo. Où se trouvent les archives? Toutes les archives sont ici. Quickie peut t'amener ce que tu cherches. Fais vite! Je cherche un homme, du nom de Nigel. Tu l'as vu? Non, je suis tout seul ici. Il n'y a que mes amis. Je recherche les cassettes. J'aimerais te poser quelques questions. Ça te va? Seulement si ça ne dure pas trop longtemps. J'ai encore beaucoup à faire. Je ferai vite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout est détruit? Tout peut se dégrader très vite. Tout se dégrade vite. À quand remonte l'accident de la centrale? C'est pas. Il n'y a pas de centrale par ici. Seulement une bibliothèque. J'en ai marre de toutes ces questions. Laisse-moi tranquille, d'accord? Mais c'est important. Comment as-tu survécu à la catastrophe? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dû être touché d'une manière ou d'une autre par le changement climatique. C'est pas. Je ne t'aime pas. Je dois te poser ces questions. Y a-t-il d'autres survivants? Tu as dit que tu avais d'autres amis par ici? De nombreux amis? Ouais, mais ils ne sont pas là pour le moment. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé te les présenter. Tu aurais pu leur faire à manger. Trop de questions. Trop de questions. Devoir une fois de plus raconter ma vie. Je n'aime pas ça. Ok, on en reste là. Génial. Bonjour, Shonatol. Veuillez saisir votre recherche. Je cherche un artefact. Son identifiant commence par 2110 8321 00. 3 résultats correspondent à votre recherche. 1. Le manuscrit Antima Day Shop de Rep Limit 2110-8321-0012.
2. Un appareil photo réflexe Nikon Opus Lux C 2110-8321-0089. 3. Une vidéo sur la catastrophe Indes 2110-8321-0091. Souhaitez-vous commander un de ces éléments? Je prends l'appareil photo. Traitement de votre commande. Je vais régler le déclencheur automatique sur 1 minute. Il faut que je me dépêche maintenant. J'ai terminé avec l'artefact commandé. Bonjour, Sean Rattle. Je prends l'appareil photo. Traitement de votre commande. Un moment, voilà, c'est bon. Ça doit être la vidéo. J'arrive à voir autre chose. Une caisse avec un numéro. J'ai terminé avec l'artefact commandé. Bonjour. Je veux l'artefact, numéro 3476, 8970, 9987. La boîte numéro 3476-8970-9987 est vide. Voulez-vous quand même commander cet artefact? Oui. Peux-tu dire à Quickie qu'il doit renvoyer la caisse? Mes amis ne seraient pas d'accord. Je t'en prie, rends-moi ce service. Je cuisinerai quelque chose pour toi et tes amis. Tu ferais ça? Nous avons souvent faim. Chose promise, chose due. Qu'est-ce que je dois faire alors? Tu dois rappeler la boîte ici dans 10 minutes. D'accord. Merci, tu m'es d'une grande aide. Tu peux me renvoyer maintenant. D'accord. Quickie, renvoie-la. Une vidéo sur la catastrophe de la centrale et une sur la conférence climatique. Peu importe ce que Salvador dit, nous devons parler avec eux. Il se rendra vite compte que j'avais raison. Je me suis installée dans la boîte et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps. 10 minutes? Une demi-heure? Il ne s'est rien passé. Votre ami vous a laissé croupir là. Ça ne lui a pas plu de recevoir une leçon de vie de votre part. Peu importe. Il m'avait trompée. Allô? Centre de commandement temporel? Répondez, s'il vous plaît. Quoi dit? Naomi? Ici Faye. Vous m'entendez? Mission annulée, perdue. Nous avons perdu. Électrique! Indez! Des échos des autres. Benson est... Tu... Ben Svensson est notre sauveur. Ben Svensson? Je n'en ai jamais parlé. Allô? Qui parle? Quoi? Je dis, c'est logique. Et arrête donc de cacter dans la ligne comme une malade. Où te caches-tu, au fait?
Comment peux-tu être en ligne? Delvin a réparé notre radio. On pourra maintenant se contacter dès qu'il y a du nouveau. Quelque chose de pertinent, quelque chose d'important, quelque chose qui fera avancer la mission. Et un charabia hystérique ne fait pas partie de la liste. J'ai intercepté des fragments d'interférences temporelles. Waouh, bravo! Voilà ce qui distingue une opératrice radio professionnelle comme toi d'un profane comme moi. Quand j'émets, je ne reçois que des messages parfaitement clairs. Non, tu ne m'as pas comprise. Je me suis entendue. Mais pas moi maintenant, plus tard. Je m'explique. Je me suis entendue dire quelque chose que je n'ai pas encore prononcé. Nous émettons dans le temps. À quoi tu t'attendais? Ben Svensson. Ça te dit quelque chose? Svensson. Bien sûr que ça me dit quelque chose. C'est celui qui nous fournit de l'énergie depuis des siècles. C'est ça? Qui aurait cru qu'il y avait un lien entre lui et le générateur Svensson? Non, c'est ça je veux dire. J'ai un plan. Je sais comment empêcher la catastrophe. C'est très bien. Mais sans la cassette, ça ne nous sert pas à grand-chose. J'ai la cassette. J'en ai même 2. Une de la catastrophe et, encore plus intéressant, l'enregistrement de la conférence sur le climat qui a eu lieu 1 semaine plus tôt. Qu'est-ce que tu attends alors? Amène-les. Je ne peux pas. Je suis coincée. Ah? Où ça? Dans les archives. En fait, un ami devait me sortir d'ici, mais j'attends encore. Un ami? Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Terminé. Jolie boîte. J'espère que tu n'existes pas en série maintenant. Merci de ton aide. Tu disais avoir trouvé la cassette? Tiens, la voilà. Bon boulot. Et la deuxième. Voici mon plan. Nous voyageons jusqu'à la conférence sur le climat et nous informons les gens de l'existence du générateur Svensson. Ils finiront par couper la centrale électrique et pouf, la catastrophe climatique n'aura jamais lieu. Où est mon ami? Il ne voulait pas coopérer, je devais minimiser les risques. Tu l'as... Ouais, tu peux garder la vidéo de la conférence. Je ne vais pas sacrifier la mission pour un tour de passe-passe diplomatique. L'objectif reste la centrale. Quoi? Rends-moi tout de suite la vidéo. Il y aura davantage de morts si nous voyageons à la centrale. Nous allons à la conférence. C'est aussi dans ton intérêt. Je suis curieux de voir ça. Nous ne connaissons rien de l'époque dans laquelle nous voyageons. Peut-être que tout est différent de ce que montrent les vidéos. Si nous nous rendions à la conférence 1 semaine plus tôt, nous aurions davantage de temps pour trouver la cause de la catastrophe. Tu marques un point. Et ensuite? Si nous ne parvenons pas à sauver la centrale directement sur place, la mission sera un échec. Nous aurons plus de chance en essayant d'empêcher la catastrophe de se produire en amont. Pas bête. Quoi d'autre? Nous devons trouver une solution à long terme. Si nous sauvons la centrale, une autre explosera ailleurs. Nous ne pouvons pas changer les hommes de force. Il faut les convaincre. On verra. C'est tout? Ça ne te suffit pas? Bon, je te laisse à la conférence. C'est la meilleure solution. Tu as fait preuve aujourd'hui d'une intelligence et d'une habileté rares. Tu as réparé la foreuse toute seule, et tu es parvenu à réparer un terminal étranger. Ce sera un jeu d'enfant pour toi de réparer la 2e capsule temporelle. Quoi? Si cela ne t'a pas encore frappé, il n'y a de la place que pour 2 personnes dans notre capsule. Et j'ai choisi mon technicien. Vous m'abandonnez? Oui. Et une dernière chose, nous ne pouvons pas empêcher l'usage de la violence. Ceux qui doivent mourir mourront. Merci pour ta mission, Faye. Adieu. Attends! Et comme vous êtes ici, je suppose que vous avez réparé la 2e capsule. Non. Je l'ai sabotée. Vous ne pouvez pas me laisser ici, Delvin! Désolé, Faye, mais Delvin est plus important que toi. Il va vouloir que tu te tues. Faye, je t'en prie. Je n'ai pas le droit à l'erreur. La vidéo est à sa place. Le saut temporel va être enclenché. Je ne peux plus rien faire. Mais moi, je peux peut-être... Quand personne ne regardait, j'ai échangé les cassettes et j'ai attendu. Ok, tout est prêt. Saut temporel initialisé. Pulseur au niveau maximal, coordonnées de la destination enregistrée, signature quantique de la vidéo. Il y a quelque chose qui cloche. Mon Dieu! Saut temporel annulé. Trop tard! Le courant temporel nous séparera si je ne procède pas immédiatement au réajustement.
Faye, je vais te tuer. Tu as échangé les vidéos, pas vrai? Faye, monte dans la capsule avec Salvador. Je sauverai ce qui peut encore l'être. Ok. Surtout, gardez son calme. La destination n'est plus la centrale électrique, mais la conférence. Une semaine plus tôt. Le 21 mars? Non, attends. Le 20? Et l'année? L'année, mon Dieu. Qu'est-ce que Salvador a dit? J'espère que c'est ça. Le deuxième saut temporel était différent du premier. Les douleurs étaient insupportables. Mais je suis ici maintenant. Avec ton aide, nous pourrons peut-être offrir une deuxième chance à l'humanité. C'était l'idée de Barney? Je ne veux pas jouer au rabat-joie, mais je suis déjà... Je ne rigole pas, Svensson. Tu dois m'aider à sauver le monde. Fichez-moi le camp d'ici! Tu m'as bien entendu? Sans toi, je ne peux pas... Oh que oui! J'ai très bien entendu et j'ai tout compris. Et je veux que vous débarrassiez le plancher immédiatement! Pas la peine de s'énerver, mon vieux. Voilà, il est bien attaché maintenant. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Il ne voudra plus du tout coopérer. Enfin, pas moins que tout à l'heure. Qui sont ces gens? Une espèce d'éco-terroriste? Et où suis-je? Bon, et maintenant? Ah, mon Dieu! Vieil homme, il me reste encore un peu de vie, vous allez voir. Il ne manque plus que le bon plan. C'est un peu rouillé au milieu, mais en bon état quand même. Le seul moyen de rassembler les deux moitiés, c'est comme ça. Quelle idée saugrenue. Pourtant, ça marche.
Voilà, sortons d'ici. Un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un étrange filet en plastique coincé dans les écouteurs. Je l'embarque. Un album portant l'inscription « Mes toutes premières photos », une encyclopédie de la bande dessinée et un guide de carrière reporté en 3 jours. J'aperçois un câble derrière les livres. Ce câble, je vais mettre les livres de côté. Oups, les pages n'étaient pas si détachées que ça. On aurait dit pourtant. Ça faisait des années que je n'avais pas été aussi actif. Ça enregistre. Tu glandes toute la journée au soleil, et quand on a besoin de toi, il n'y a plus personne. Ouais, pas la peine de me regarder comme ça. Ursula von Unschuldanien n'existe plus. Tu ne dis plus rien maintenant, hein? Hé hé hé! Tu n'as plus rien à dire, hein, vieille taupe? C'est charmant. La postérité va s'en réjouir. Plus personne ne pourra bientôt se passer de ces nouveaux casques. Parfait. Ça pourrait fonctionner. Jamais de la vie. Ça devrait tenir. Oula! Espérons que ça marche. Heureusement, la fumée s'échappe directement vers l'extérieur. Ouch! J'aperçois un poste radio un peu plus loin. Si cette feuille n'était pas là, je pourrais essayer d'appeler à l'aide. Alors, la connexion est établie. Tu glandes toute la journée au soleil, et quand on a besoin de toi, il n'y a plus personne. Ouais, pas la peine de me regarder comme ça. Ursula von Unschuldanien n'existe plus. Ursula? Tu n'as plus rien à dire, hein, vieille taupe? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu me connais à peine? Je m'occupe de tout pendant que toi, tu te contentes de regarder? C'est quoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai donc rien dit? Tu es comme un enfant. Excuse-toi. Désolé. Et pourquoi? Pour ce que j'ai dit? Et qu'est-ce que tu as dit? Rien? J'ai peut-être mis le feu aux poudres. Un scientifique mis au placard contre sa Je ne comprends peut-être pas grand-chose de vous. Arrête de changer de sujet et réponds-moi. Fais, la porte! Quoi? Bent? On dirait que le vent a tourné. Laisse-moi sortir, Bent. Ça suffit.
Les meilleures choses ont une fin. Fais attention, Faye, je viens t'aider. 1, 2, 3, et... Non! Nous aurions pu régler cela en adulte, mais vous ne me laissez pas le choix. Jamais vous... Ah, je te le dis. Il a raison, le vieux cynique n'en a plus pour longtemps. Il est temps de passer au plan B. Bonne idée. Alors? Et maintenant, laissez-moi tranquille. Comment peut-on être aussi têtu? Pardon? Comment peux-tu autant bafouer ta responsabilité? Écoutez-moi bien. J'ai lutté toute ma vie pour que le monde que vous décrivez ne voie pas le jour. J'étais tellement obsédé par le futur que j'en ai sacrifié ma famille. Et un beau jour, une femme se dresse sur le pas de ma porte et me dit que je bafoue mes responsabilités. Je ne voulais pas. Je veux simplement être tranquille, nom de Dieu. Et comme je ne peux pas trouver le repos ici, je vais prévenir les autorités. Je suis désolée. Oui, moi aussi. Allô? Mayday? Mayday? J'ai été capturé. Il y a quelqu'un? Allô? Je t'entends. Qui est là? Je m'appelle Bent Svensson. Je suis retenu en otage par des fous. Svensson? Oui, je crois être à bord d'un hélicoptère. Je n'ai aucune idée de leur intention. Ils sont venus chez moi avant de me raconter un ramassis de mensonges. Et ensuite, ils m'ont assommé. J'ai été kidnappé, bordel. Vous m'entendez? Allô? Vous êtes encore là? Oui, je suis toujours là. Allume le moniteur. Quoi? Tu vois ça, Svensson? Tu vois ça? Ce ne sont pas des mensonges. Tout cela est bien réel. Non. Regarde bien, Bent. Voici votre avenir. Non. Espèce de menteur. Escroc. Je vais vous... Oui, je l'ai aussi vu. Je crois qu'il est temps que je te raconte la fin de l'histoire. Laisse-moi commencer, s'il te plaît. Sans rancune, mais ta version manque de piment. Je peux me présenter? Je m'appelle Leif Augersund. Je prépare un reportage d'investigation sur la manifestation devant le conseil de surveillance de l'énergie. J'étais assis à ma table de montage lorsque ça s'est passé. Il y a quelqu'un? Quoi? Ah! Nous sommes là. Elle l'a vraiment fait. Faye a saboté le plan Phoenix. Oula, c'est mauvais pour moi. Ferme-la. Que font tous ces gens dehors? C'est à toi de me le dire. C'est bien toi la spécialiste. Oh, on dirait qu'ils s'opposent à la conférence. Ils n'arriveront à rien en tournant en rond à brandir leurs pancartes. Et c'est exactement pour cela que nous sommes revenus dans cette époque. Parce que les hommes parlaient beaucoup et n'agissaient pas assez. Ce n'est pas juste, Salvador. Ils ne savent pas ce que nous savons, qu'il ne leur reste qu'une semaine avant la catastrophe d'Indez, sans parler des conséquences. Si seulement je pouvais participer à cette conférence et les convaincre de fermer la centrale. Tu crois vraiment qu'ils t'écouteraient? Je ne sais pas. Je l'espère. Alors j'espère que tu sais supporter la pression. Tu sais ce qui est en jeu. Oh là,